Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler un petit peu, dans les dernières rencontres, je vous avais dit qu'on couvrirait un petit peu de matériel fondamental. Donc, on va aller aujourd'hui sur TradingView. Je vais vous montrer, pas TradingView, excusez-moi, sur Yahoo Finance. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment travailler, en tout cas, une partie de l'approche que moi, j'applique. Je vais vous montrer comment travailler sur le site pour pouvoir aller chercher de l'information, puis tranquillement, pas vite, vous faire une idée sur une compagnie qui vous intéresserait en particulier et que vous voudriez suivre. Donc, on va aller chemin faisant sur Yahoo Finance. Pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, on va regarder Meta. On pourrait regarder n'importe quoi d'autre. Pour l'essentiel, ce que je vais vous montrer, c'est applicable sur n'importe quelle compagnie. Donc, si on va sur Meta, à la première page, l'information qu'on nous donne, c'est une information qui est générale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le previous close, le prix de fermeture de la veille, l'open ce matin, 504,70, le bid, le ask, le day range, donc là où on a travaillé dans le courant de la journée, on a travaillé entre 495,03 et 506. Dans les 50 dernières semaines, 52 dernières semaines, soit la dernière année, on a oscillé entre 274,38 et 531,49. Vous voyez qu'il y a un gros écart. Vous voyez aussi les volumes de la journée, 12 805, versus l'average volume, qui est le volume moyen sur Meta. Donc, aujourd'hui, on voit qu'on a une journée qui est, en termes de volume, légèrement en décas de ce qu'on fait normalement. Donc, l'information que vous voyez là, très rapidement, peut être mise à profit. Le prix actuel, c'est 449,49. Il y a une baisse aujourd'hui de 1,41%, du moins jusqu'au moment où on se parle. Et puis, l'after hour, donc quand le marché était fermé, on était à un moment donné à 189,70. Donc, toute cette information-là, vous pouvez vous en servir évidemment pour vous faire une idée un petit peu de ce qui se passe sur le titre, particulièrement ici avec les volumes, comparer l'average et les volumes actuels, bien, ça nous donne un petit peu là, la dynamique des choses sur Meta. Le target aussi annuel, annoncé, 515,52. Est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là? Peut-être que oui, peut-être que non. On en est très, très près. Peut-être qu'on va le battre de beaucoup. Ce calcul-là est fait, c'est des calculs stochastiques, là, des algorithmes font, et on vous donne un petit peu, en fonction de certains critères, Yahoo Finance vous dit où est-ce qu'il pense que le titre va se rendre. Est-ce qu'on achète ce prix-là comme étant absolu? Évidemment, on se garde une petite gêne. On sait qu'on va peut-être battre ce niveau-là de beaucoup ou pas. On en est très proche, donc ça regarde bien. Autre chose que j'aime beaucoup regarder, c'est les statistiques. Donc, les statistiques, on va en couvrir seulement quelques-unes aujourd'hui. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'aller voir l'outstanding shares. Donc, ça, c'est le nombre d'actions qui ont été émises par la compagnie. Donc, dans le cas de Meta, on parle de 2,19 milliards d'actions releasées par la compagnie. Et dans ces actions-là, on pourrait aller voir combien les insiders et combien les institutions détiennent. Les insiders, c'est les gens qui sont au sein même de Meta, qui possèdent des actions. Évidemment, il y a, légalement parlant, les gens qu'on considère comme des insiders ne peuvent pas posséder plus que X actions et ne peuvent pas en vendre aussi comme ils veulent. Donc, on va essayer de voir quel est le ratio d'actions détenues par ces gens-là. Puis, on va regarder aussi les institutions, comment ils se comportent par rapport à Meta. On va le voir sur une autre page très bientôt. Ceci étant, je peux quand même vous donner les chiffres, là. Les insiders sur Facebook, c'est 0,18%. Donc, 0,18% des actions sur un outstanding shares de 2,19 milliards, c'est ce qui est détenu par les gens au sein de Facebook. Et les institutions détiennent 79
0,15 %. Donc, c'est énorme. Et dans le cas de Meta, c'est régulier. Les institutions sont toujours fortement impliquées dans la compagnie. Même quand il y a eu la rétraction qui a fait baisser les prix de façon radicale il y a à peu près 1 an et demi, je pense qu'on était retourné autour de 120 ou 140 $, les institutionnels continuaient à détenir des portefeuilles importants sur Meta, puis sans coup férir, ils sont restés dans la compagnie. Donc, ça nous dit quelque chose sur leurs intentions, puis sur leur perspective, ce qui croient que la compagnie peut... la valeur de la compagnie est réelle, ben les gros joueurs continuent à y croire, même s'il y a une rétraction. Si on va sur le profile ici, vous pouvez avoir le profil de la compagnie. Donc, si vous faites du développement, si vous faites de la recherche, c'est une nouvelle compagnie avec laquelle vous travaillez, vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le secteur d'activité dans lequel elle évolue, vous voulez voir aussi le nom des gros joueurs qui sont au sein de la compagnie pour éventuellement observer leurs transactions, parce que les transactions des insiders, on peut les observer quand on va sur un site comme celui du SEC et qu'on va dans le volet Cedar, Edgar, excusez-moi, on est capable à ce moment-là de prendre le nom de ces personnes-là que vous voyez présentement sur la liste et de voir le rythme de leurs transactions. Donc, ces gens-là achètent et vendent des contrats d'options et ces contrats d'options-là, légalement parlant, sont inscrites sur la liste que vous offre le Edgar sur le site du SEC. Et vous pouvez voir en temps réel qu'est-ce qu'ils font. Et vous allez pouvoir établir à un moment donné, si vous essayez de comprendre les mouvements du marché, vous allez pouvoir établir si ces gens-là travaillent avec une certaine cyclicité quand ils vendent, quand ils achètent. Évidemment, tout ça en contextualisant les trades qui sont faits. Donc, en comprenant sur le plan technique, sur votre graphe, qu'est-ce qui se produit, puis en contextualisant par rapport à la situation générale, la géopolitique, les conditions de marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ces gens-là font. Donc, si à un moment donné, c'est normal que ces gens-là, pour capitaliser, quand le marché monte, ils vont vendre une partie de ce qu'ils ont comme option, mais en même temps, ils veulent pas couler le navire sur lequel ils sont. Donc, ils vont agir d'une certaine façon. Il y a un pattern qui va émerger de leur procédure, de leur façon de faire. Et vous pouvez en prendre bonne note, puis éventuellement trader, développer une stratégie en fonction de ces mouvements-là. À contrario, si ces gens-là se mettent à vendre, mais qu'on dépasse finalement les ventes habituelles, usuelles, ben là, il y a peut-être des questions à se poser. Si vous travaillez sur des sites canadiens, il y a un site que vous pouvez consulter qui s'appelle le Cedar, S-E-D-A-R, et lui va faire exactement la même chose que le Edgar, mais pour les titres canadiens. Donc, on a ici les noms des gens qu'on peut suivre. Si on fait une recherche encore plus approfondie sur Meta et qu'on veut aller par-delà les transactions que ces gens-là font, on peut prendre leur nom puis voir d'où ils viennent, c'est quoi leur formation, c'est quoi leur niveau de respectabilité dans le marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Une recherche fondamentale peut prendre différentes avenues. C'est multidimensionnel. On peut aller dans différentes avenues pour vraiment cadrer ce que la compagnie fait. Si vous venez ici au niveau des holders, on va voir, comme on l'a vu précédemment, les shares qui sont détenus par les institutions et par les insiders, mais vous allez voir les institutions, le nom des institutions qui sont impliquées avec Meta. Donc, dans les top institutions ici, c'est Vanguard, BlackRock, FMR, State Street, ainsi de suite, JP Morgan Chase, qui ont des actions. Vous voyez le nombre d'actions qui sont détenues par ces gens-là. Vous voyez la valeur de leur portefeuille. Et ces grandes compagnies-là, souvent aussi, offrent des fonds mutuels. Donc, Vanguard ici, une annexe de Vanguard, Vanguard 500, Fidelity, ainsi de suite. Ben, eux aussi ont des portefeuilles. Donc, ça, c'est le groupe des institutionnels qui sont avec Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Facebook descendait, comme je vous disais, il y a à peu près 1 an et demi,
Les institutionnels sont restés à bord du bateau. Donc, le bateau coulait pas réellement, puisque les institutionnels, même quand les prix baissaient, continuaient autour de 78, 79%, 80% à être sur Meta. Donc, peut-être, ça peut être parce que les gros joueurs n'ont pas le choix et qu'ils ne peuvent pas sortir. Ça peut être une situation, mais souvent, ça va refléter finalement leur niveau de confiance par rapport à une compagnie qui est en correction, qui est en remaniement. Et à ce moment-là, ben, c'est pas paniquant. Puis aussi, vous avez les transactions des insiders qu'on peut observer sur le Cedar ou le Edgar, si on est aux États-Unis, qui vont nous aider dans notre lecture des choses. Vous pouvez aller sur un site aussi comme Finviz qui va vous permettre de voir en temps réel les transactions de ces gros joueurs-là si vous payez la version basic de Finviz. Pour les fondamentaux, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. On peut lire les bilans des compagnies. Il y a des formes à ce titre-là que les compagnies sont obligées de produire. Il y en a certaines formes à chaque mois, certains autres aux 3 mois, d'autres à l'année. Le 10K, pour ceux qui sont familiers avec ces formes-là, le 8K, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a une kyrielle. Vous pouvez aller sur Investopedia, on vous les donne tous, on vous explique quelles sont leurs fonctions, qu'est-ce qui représente ces formes-là. Et plus tard, moi, ce que je pourrais faire, c'est d'en regarder quelques-unes avec vous pour vous montrer là où moi je prends mon information et pourquoi je procède de cette façon-là. On est évidemment ici dans une perspective swing fondamentale ou investissement fondamental. On n'est pas ici dans du travail intraday. C'est plus, quand on fait un travail comme celui-ci, de développer nos connaissances par rapport à une compagnie, son environnement, les perspectives de cette compagnie-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a d'autres notions qui sont relatives au fondamental. On va parler le bêta, on va parler du PE ratio, et il y a plein d'autres, le retour sur l'investissement. Ce sont des notions, tranquillement, pas vite, qu'on va couvrir dans les prochaines rencontres qu'on va faire avec vous. Aujourd'hui, ce que je vous laisse, c'est tout simplement mettre la table pour vous expliquer un petit peu qu'avec un site comme Yahoo Finance, vous pouvez entreprendre une recherche et avec l'information que vous obtenez sur ce site-là, vous pouvez commencer à vous faire une idée sur la valeur réelle de la compagnie, même en période de rétraction, de crise, ou si à un moment donné, il se produit quelque chose qui est inhabituel avec la compagnie. Donc, j'espère que ça va vous servir. On va terminer notre petit travail aujourd'hui par une espèce de retour sur ce que je vous ai dit hier sur le marché de l'or d'abord, puis sur le marché de l'USD JPY. Donc, sur le marché, on va commencer en fait sur celui de l'USD JPY. Donc, je vous ai dit hier que Bias haussier, que j'ai une trade ouverte sur l'USD JPY et mon target price pour l'instant, c'est de 158,350. Donc, dans le fond, si on atteint ce niveau-là ici, je vais vous le mettre avec une ligne. Donc, si on atteint ce niveau-là, c'est une trade gagnée pour moi. Mon stop loss sur cette prise de position-là se trouve à être sur mon compte Axie Trading autour de cette zone-là ici. Et quand on va atteindre la zone de volatilité ici, je vais venir sécuriser ma trade. Mais vous voyez ici, on était dans un mouvement haussier. Il y a eu évidemment beaucoup de range. Aujourd'hui, les marchés sont très peu actifs. Probablement ce soir sur le marché de Tokyo, marché asiatique OVA6, Tokyo 7, j'ai l'impression qu'on va poursuivre cette montée-là. Peut-être que ça ne se fera pas de façon spectaculaire, mais on va monter quand même. Et d'ici vendredi, j'ose espérer qu'on va avoir touché ce niveau-ci. J'ai bonne confiance dans ma trade. Maintenant, les marchés peuvent toujours nous surprendre. Et ce que je vous dis, évidemment, c'est pas une certitude à 100%, mais disons que les probabilités sont de notre côté.
Pour ce qui est de l'or, on avait dit, on avait pris compte hier qu'il y avait eu une espèce de plafonnement. En ce moment, on pourrait penser même qu'on est peut-être dans un head and shoulders en formation. Plusieurs façons, en fait, de voir tout ce qui se passe ici. On est actuellement autour de notre point of control, mais moi, je voyais sur du moyen terme, donc là, on est sur un time frame en 15 minutes, je crois que dans les prochaines heures, puis peut-être pour, pas pour plusieurs journées, mais dans les prochaines heures, j'ai l'impression qu'on pourrait définitivement bêcher, nous retrouver vers le bas. Il y a fort à parier qu'on vienne explorer cette zone-là ici, le creux qu'on retrouve dans notre volume profile, et qu'on vienne travailler à ce niveau-ci. Si jamais on perce ce niveau-ci, watch out, là, on pourrait revenir concurrencer ce niveau-ci, celui-ci d'abord et celui-ci par la suite. Donc, pour moi, actuellement, l'or reste baissier, globalement. J'ai pris une trade sur l'or tout à l'heure, aujourd'hui. Je l'ai pris à peu près ici. Il y a eu un mouvement haussier suivant ma prise de position. J'ai un stop loss qui est à peu près ici. Je trade du 1-1 sur l'or et je vais à 50%. Là, si jamais on redescend puis qu'on atteint à peu près 50% de ma trade, je vais faire un break-even plus fee. C'est une façon avec laquelle je suis confortable. Je travaille souvent comme ça. Pas tout le temps, mais il m'arrive quand je suis paresseux de fonctionner de cette façon-là. J'ai l'impression que dans les prochaines heures, on va voir ce mouvement-là. Des fois, j'attends de dépasser un petit peu le 50. Très, très souvent, suivant ce mouvement-là, il y a un repli. Et j'aime ça, des fois, attendre que le repli s'essouffle pour mettre mon stop-loss. Parce que si on met notre stop-loss trop rapidement, bien, on peut soit se retrouver dans un contexte où notre trade est fermé et on a break-even plus fee, on va chercher un petit gain. Le delta de gain, c'est nous qui le définissons. Mais je peux attendre aussi qu'il y a une espèce de retour. Puis quand je vois ici qu'il y a une figure de renversement forte avec des signes clairs sur mes indicateurs, ben là, il y a fort à parier qu'on risque de faire du price action. Et là, à ce moment-là, ben, je pourrais mettre mon stop-loss comme sécurité après avoir vu ces mouvements-là. Il y a plusieurs façons de travailler. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Il n'y en a aucune non plus qui est imparfaite. Ça va avec votre confiance, ça va avec votre portefeuille, ça va avec les conditions de marché générales, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le nombre de trades que vous avez gagné, perdu dans les dernières heures, jours, semaines, mois. Tout ça vient influencer. C'était ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Prochainement, on va parler un petit peu de scanner, comment on peut filtrer différents titres pour différents types de trades. On va revenir aussi plus tard, dans les prochains jours, prochaines semaines. On va revenir sur les fondamentaux. On va parler du bêta, du P ratio, ainsi de suite, ainsi de suite. On va vous expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis, ben, on vous souhaite les meilleurs trades possibles. S'il y a des questions, vous communiquez avec nous. On va se faire un plaisir de discuter avec vous. Plus on est de fous, plus on s'amuse. On a besoin de vos commentaires. Et puis, c'est intéressant des fois de voir quelles sont les approches de chacun. On n'est pas monolithique. On ne loge pas tous aux mêmes enseignes. On ne fait pas toutes la même chose. Donc, si vous communiquez avec nous et vous partagez ce que vous pensez du marché, de vos bonnes et mauvaises trades, bien, c'est un enrichissement pour nous tous. Je vous remercie beaucoup, puis on se voit probablement dans les prochains jours. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.